Philippe Lenné. Ah, Ah, j'avais oublié de... J'avais mal appuyé. Vas-y. alors je suis pour pas t'enregistrer en fait. Donc Philippe Lenné, donc enseignant-chercheur en écophysiologie végétale et co-responsable donc du master 2 de la deuxième année seulement de ce master. Voilà. Très bien. Alors peut-être que aussi dire que si vous avez des questions au cours du déroulement du diaporama, vous pouvez nous interrompre et puis on y répondra. On sera une joie d'y répondre. Et puis, voilà, au fur et à mesure. Et puis, le diaporama est pas très, très long. Et puis après, ben, on vous laissera poser des questions. L'idéal, c'est de le faire micro, caméra si vous avez mis, mais je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont mis la caméra. Et puis, si vous voulez pas parler, il y a aussi le chat. On regardera tout ça. Je vais partager l'écran. Hop. Ok. Vous voyez bien? Ok. Donc, le master, le master dont on va vous parler ce soir, il a deux noms. Donc, le nom officiel, enfin, la section, c'est un master agrosciences, environnement, territoire, paysage, forêt, donc master AETPF. Et ces dénominations B2E ou AETPF, hein, qui sont les principaux masters en écologie, ils sont tous assez différents. Notre master à nous, il existe depuis 2004 et avant qu'il y ait ces ouvertures de sections, il s'appelait EcoCamp et parcours gestion et valorisation agro-environnementale. Donc, vous verrez des documents où il y a ETPF seulement et des fois ETPF EcoCamp, c'est évidemment le même master. Donc, c'est un master qui est dans l'UFR des sciences et plus exactement dans le département biologie sciences terres. Alors, donc j'imagine, enfin, on a eu la liste à peu près des étudiants qui s'étaient inscrits, donc vous êtes à peu près tous en licence 3. Alors, par contre, je vois le chat. Ok. Vous êtes. Je voudrais avoir le chat ailleurs. Attends, est-ce que je peux avoir ça? Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc, enfin, une des questions que vous devez vous poser, c'est sur quels critères on. Ah, oui, mais là, vous voyez plus mon écran, c'est ça? Si, si, on le voit. Si, si. Donc, sur quels critères on recrute les étudiants? Alors, la première chose, le premier prérequis, c'est qu'on recrute des étudiants qui ont validé leur licence et il faut que ça soit une licence en écologie. Donc, il nous arrive aussi de recruter des étudiants qui ont fait un L3 Pro s'ils ont suffisamment de base en biologie, en physiologie, enfin physiologie et puis en écologie. Donc ça, c'est un peu d'examen de cas par cas. Euh, on attend aussi des candidats des compétences naturalistes. Alors, pas forcément sur tout. Ça peut être la botanique, ça peut être l'entomo, ça peut être l'avifaune, ça peut être les mammifères, etc. Et notamment, par exemple, pour les étudiants de licence 3 Pro qu'on recrute régulièrement, c'est généralement des étudiants qui euh, ont de très grandes compétences naturalistes. Et puis, on a mis à minima volonté de les acquérir, c'est-à-dire bah, vous vous empêchez pas de postuler si vous n'êtes pas encore très naturaliste. On examine et ça dépend voilà, du nombre de dossiers qu'on a tous les ans. Et puis, on est intéressé aussi par les candidats qui ont des connaissances du monde rural. Donc, si vous êtes enfant d'agriculteur, par exemple, il ne faut pas hésiter à le mentionner. Et pour chaque année, donc master, enfin on recrute pour le master 1 évidemment, et on recrute 18 étudiants. Donc on a des petites promos, c'est un choix. Ça nous permet de très bien les encadrer, ça nous permet aussi d'emmener les étudiants beaucoup sur le terrain. Donc c'est peut-être frustrant de se dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais ça permet d'avoir une formation de meilleure qualité. Et puis ça correspond aussi, l'idée n'est pas de recruter 50 étudiants s'il n'y a pas d'emploi après, c'est 18 étudiants qui se placent bien après, donc on poursuit de cette manière-là. Alors,
Donc le master, il est organisé en 2 années. Et dans le master EcoCamp, les 2 années sont assez différentes. La première année, elle est très classique. Donc c'est une formation qui a pour objectif de connaître et comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Je vais la redétailler un petit peu après. Et la deuxième année, elle est vraiment plus... Alors les masters n'existent plus sous forme pro et recherche. Notre master, il a toujours été... enfin, il était au départ professionnalisant. Il est toujours très orienté vers la professionnalisation. Ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible de faire une thèse à la suite, hein. On a eu euh, à peu près un étudiant par an ou un peu moins d'un étudiant par an qui fait une thèse, mais si votre objectif, voilà, c'est la recherche, c'est pas forcément le meilleur master. Donc la deuxième année, elle a pour objectif de savoir analyser, préserver et gérer les milieux naturels, les espaces ruraux et les agroécosystèmes. Alors, si on détaille un petit peu les années, et Philippe, hein, évidemment, tu m'arrêtes pour compléter, voilà, si je dis ou si je dis des bêtises. si tu veux. Donc, dans le Master 1, il y a enfin, en partie des modules qui sont théoriques, puisque vraiment, les étudiants qui arrivent en Master 1, ils viennent de différents horizons. Donc, on va reprendre beaucoup les bases en Master 1. Et donc, les bases en biologie, en écologie fondamentale et en écologie appliquée. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est particulièrement le fonctionnement des écosystèmes, l'adaptation des organismes, et on va faire de l'écologie fondamentale et appliquée. Alors pour l'écologie appliquée, par exemple, c'est en deuxième semestre de Master 1 qu'on commence à aborder la gestion et la conservation des milieux naturels. Et puis, on va trouver aussi dans ces modules théoriques des modules d'écophysiologie qui sont la base, qui vont nous permettre après de pouvoir faire de l'écologie, et puis aussi de l'agroécologie. Et en Master 1, il y a un seul choix d'option qui est au deuxième semestre, c'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir soit de faire de l'éthologie, ce qui est important ensuite pour gérer les milieux, hein, de savoir comment se comportent les animaux, ou alors la deuxième option possible, c'est écologie et approche morphosédimentaire des milieux côtiers. C'est une UE où on aborde les écosystèmes à la fois sur le côté écologie, principalement la flore, mais aussi sur le côté géomorphologie et sédimentologie. Par exemple, sur les milieux naturels, on ne peut pas parler de la dune sans parler de la forme de la dune. Donc, une autre partie du Master 1 est faite de modules pratiques. Donc, c'est de la méthodologie en écologie. Donc, on va balayer différentes choses, la botanique, des mesures d'écologie fonctionnelle. Donc, par exemple, ici, vous avez un planimètre qui permet de mesurer les surfaces foliaires et donne accès à des traits fonctionnels. Euh, En méthodologie, il va y avoir aussi la détermination d'insectes. On va avoir, par exemple, des mesures de traits racinaires. Et puis, dans ces modules pratiques, on va trouver aussi des statistiques qui sont enseignées par des enseignants en écologie et physiologie, c'est-à-dire que on va essayer en statistique de vous enseigner vraiment les outils dont vous aurez besoin. Dans les autres modules pratiques, vous apprendrez le système d'information géographique, le SIG, pour faire de la cartographie, ce qui est indispensable en écologie actuellement. Et puis, évidemment, en Master 1, vous aurez aussi une partie d'anglais. Et enfin, pas que enfin, parce qu'il y a encore d'autres choses, mais des modules de terrain hein, qui sont très importants évidemment en écologie. Il y en a deux. Il y en a un au début du premier semestre. C'est un module d'écologie du littoral, un module de terrain du littoral. Donc avec des sorties sur les dunes, sur les côtes rocheuses et sur les marais salés. Et puis au second semestre, un module sur les systèmes continentaux. Donc, on va voir les tourbières, les landes, les pelouses calcicoles, les forêts et les eaux douces. Donc, c'est les sorties du deuxième semestre, elles ont lieu en juin. Et puis, voilà, pour finir cette fois-ci, en Master 1, il y a un projet professionnel. Donc, on va demander un mémoire biblio sur le sujet de stage et puis également un stage. Alors, le stage de Master 1, c'est 2 mois obligatoires.
c'est avril-mai. Et les étudiants peuvent retourner en fin juin en stage jusqu'à fin août s'ils le veulent. Mais il est évalué sur 2 mois pour tout le monde. Alors là, vous avez juste quelques exemples de stages. Ça peut être très, très différent. Par exemple, ici, la reproduction du courlis cendré. En haut, les peuplements de coléoptères carabiques en fonction des modalités de gestion agro-pastorale, donc dans les prairies. Vous avez ici, toujours sur l'entomofaune, donc, un stage qui avait été réalisé sur les papillons, les rhopalocères, donc dans les milieux ouverts de la forêt. Un autre ici sur des protocoles de suivi dans le cadre euh, de- d'un observatoire des habitats. Et puis, par exemple, ici, un stage chiroptère. Alors, le master de maintenant, je sais pas si je peux- le master de maintenant, donc, il est beaucoup plus appliqué, c'est-à-dire qu'on considère que toutes les bases sont acquises en master 1. Et dans le master 2, il y a 3 gros blocs. Il y a un bloc gestion des milieux naturels, où on va parler de SIG, des études d'impact, du droit de l'environnement. On va s'intéresser beaucoup aux milieux terrestres et aux milieux, enfin, à la fois littoraux et puis continentaux, par exemple les forêts, les landes, etc. Euh, Ce qui nous intéresse, c'est notamment la gestion de ces milieux, comment on peut gérer une lande par broyage, par brûlis, etc. Quels sont les effets? Comment on peut restaurer aussi? Comment on peut gérer la fréquentation sur le littoral, notamment pour les dunes qui sont assez sensibles? Le deuxième bloc, c'est agronomie et exploitation agricole. Donc avec l'objectif, hein, c'est absolument pas enfin, de ce master, c'est absolument pas de former des agronomes, mais c'est de permettre aux étudiants de bien connaître le milieu agricole, puisque par la suite, quand on gère des milieux naturels, on le gère très souvent avec des agriculteurs, soit parce que on gère un milieu qui est rural, donc forcément il faut tenir compte des agriculteurs, soit sur un milieu naturel, je vous parlais par exemple des landes. Si on veut faire un broyage en lande ou par exemple, enfin, encore plus simple, une prairie humide par exemple, la gestion, elle se fait soit par pâturage, soit par fauche. Ça peut se faire par le gestionnaire, mais en général, on va essayer de travailler avec des agriculteurs et s'organiser. Donc, on ne peut pas travailler avec des agriculteurs si on ne connaît pas leurs contraintes économiques, par exemple. Dire à un agriculteur, bah, vous n'avez qu'à faucher en fin août, s'il n'est pas capable de nourrir ses animaux, bah, ce n'est pas possible. Donc, il faut un minimum de connaissances des acteurs. Il faut un minimum de connaissances de la politique agricole commune, donc des contraintes des agriculteurs, des aides des agriculteurs, etc. Et puis le troisième bloc, c'est un bloc outils où on va parler des paysages, on va parler des plans locaux d'urbanisme, par exemple, très important, des trames vertes, bleues, noires, etc., des trames marron aussi. On va parler de nature ordinaire, d'expertise naturaliste. Et dans ce bloc outils, on va aussi avoir des projets individuels et collectifs, puisque en Master 2, c'est très appliqué. Donc, les étudiants, soit individuellement, soit par projet de groupe, vont avoir des projets qui vont les professionnaliser. Et une des particularités de notre master, c'est qu'en Master 1, c'est que des enseignants universitaires, mais en Master 2, on a beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent soit en salle, soit qu'on va rencontrer les gestionnaires de milieux naturels ou les agriculteurs, on va les rencontrer directement sur le terrain. Et donc, on a beaucoup de partenaires avec qui on travaille. Donc, par exemple, le CIMEL, c'est un de nos grands partenaires. C'est le syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche qui gère tous les espaces naturels sensibles et tous les sites du conservatoire naturel, du conservatoire enfin, du littoral, pardon, de la Manche. Donc, ça va être le parc naturel des Marais, mais aussi Normandie-Maine, par exemple. Euh, l'Office national, enfin, j'aurais dû corriger, pardon, l'OFB, le Conservatoire botanique national, le Conservatoire du littoral, etc.
Et puis, ça comporte beaucoup de professionnels, donc plus de 15 jours de sortie. Je crois que c'est beaucoup plus que 15 jours, mais voilà, on avait mis ça comme base. Donc, les applications terrain en milieu naturel, bah, c'est tout type de milieu. Et autant en Master 1, on va aller sur les milieux naturels et on va faire de la botanique ou de l'entomologie, par exemple. Donc, avec des enseignants universitaires, on va voilà, vous apprendre, vous former aux sciences naturalistes. Autant en Master 2, le terrain, ce sera plus du tout ça. Ce sera des rencontres avec les gestionnaires du milieu naturel qui vont nous expliquer leurs problématiques, les solutions qu'ils ont trouvées, les contraintes, etc. Et puis, il y aura aussi des travaux avec parfois des chantiers nature, parfois des manips, des mesures, des relevés, des cartographies, plein de choses. Donc, des travaux de groupe. Et puis, il y a aussi une partie des sorties qui correspondent au milieu agricole. Donc, c'est important de rencontrer des agriculteurs avec tous les types d'agriculteurs, donc des producteurs de grandes cultures. Euh, donc, vous avez Polyélevage, euh, voilà, un champ de lin là. polyculture, polyélevage, donc agriculteurs bio, agriculteurs plus conventionnels, on essaie de balayer large. Voilà. Et puis, vous aurez donc plein de discours qui vont peut-être remettre en cause vos, vos préjugés. On en a tous. Alors, dans le Master 2, il y a un gros travail qui correspond à un projet individuel. C'est un gros mémoire bibliographique, mais la particularité, c'est que c'est pas vous qui, enfin, c'est pas les étudiants qui choisissent le sujet. Ce sont des commandes avec les organismes avec lesquels on travaille. Donc, ça peut être des parcs, ça peut être des conservateurs de réserve, ça peut être des chambres d'agriculture, ça peut être l'ONF, ça peut être l'OFB. Enfin, voilà, énormément de choses qui ont vraiment une problématique importante et qui n'ont pas le temps de creuser. Donc, c'est pas un stage, mais en revanche, vous avez des allers-retours avec les différents organismes qui ont posé le sujet. Donc, des exemples, la résilience des prairies à la sécheresse. Donc, ça, c'était un sujet posé par l'OFB, Office français de la biodiversité. Euh, Ici, le CIMEL dont je vous ai parlé tout à l'heure avait donné comme sujet enjeu de gestion des roselières françaises, retour d'expérience gestionnaire d'espaces naturels. Enfin voilà, c'est toujours des sujets qui sont en général d'actualité et chauds et qui vont être très utiles. Donc c'est un premier pas vers les professionnels. Ensuite, il y a deux projets collectifs. Il y a un projet collectif qui est proposé, enfin en général, c'est par demi-groupe, donc 9 et 9 étudiants. Donc c'est des travaux que les étudiants vont mener un peu comme s'ils étaient un bureau d'études. Donc, ils vont travailler par groupe. C'est les étudiants qui nous disent, on a besoin de tant de journées de terrain, 4-5 journées de terrain. Donc, on va mettre dans l'emploi du temps ces 4-5 journées de terrain. Ils vont faire des mesures, des prospections de terrain. Des fois, c'est des enquêtes aussi. Et puis, donc ça commence en octobre et en février, enfin fin février en général, ils font une présentation de leurs résultats devant le CIMEL et parfois les structures qui sont impliquées. Donc ça, c'est le premier projet. Donc, c'est par demi-groupe de classe. Et il y a un projet par groupe de classe entier qui est délocalisé, c'est-à-dire que pendant une semaine, les étudiants, ils vont, alors cette année par exemple, ils étaient au parc Normandie-Maine, ce sera peut-être ailleurs l'année prochaine. Et c'est une semaine où le principal objet du projet, c'est de faire de la cartographie. Donc, ils vont avec des enseignants qui sont spécialistes d'écologie du paysage et de SIG. Et donc, ça va être une semaine d'immersion à faire une partie terrain, une partie de salle en SIG. Et de la même manière, et à la fin de la semaine, il y a une présentation. Alors, cette année, par exemple, c'était devant le conseil départemental de la Sarthe, devant le parc naturel régional Normandie-Maine. Et je crois qu'il y avait la chambre d'agriculture aussi. Et enfin, en Master 2, il y a un stage de 6 mois, donc qui commence en mars et qui finit généralement fin août ou mi-septembre. Et donc sur plein de sujets qui ont trait à la gestion, la protection, la restauration des milieux naturels, en lien ou pas avec le milieu agricole. Et voilà, ça peut être assez généraux à l'échelle du paysage. Des fois, c'est plutôt des groupes. Des fois, c'est une espèce.
Voilà, une espèce à intérêt de conservation. Donc, c'est énormément de sujets différents. Et ma dernière diapo, bah, c'est pour dire les débouchés des étudiants. Alors, en vert, c'est ce qui concerne en fait le milieu naturel. En bleu, c'est le milieu agricole. On peut commencer par là. Bah, il y a certains étudiants qui partent vraiment sur le côté agricole et qui sont plus dans des organismes comme la Chambre d'agriculture, mais qui traitent de sujets qui sont plus la prairie, par exemple, en général, ou l'élevage. Il y a plus de la moitié des étudiants qui vont partir dans des organismes comme des parcs naturels régionaux, comme enfin, des parcs naturels nationaux, des CPIE, des conservatoires d'espaces naturels, des collectivités, par exemple la métropole Rouen-Normandie, des départements, des régions, des services déconcentrés de l'État comme la DREAL ou les DDTM. Et puis aussi dans beaucoup d'organismes qui sont gestionnaires de réserves naturelles. Alors j'ai mis ici par exemple le GON, Groupe ornithologique normand, la LPO, mais ça peut être aussi enfin ce sont aussi des associations. Donc on a pas mal d'étudiants qui partent en tant que salariés dans des associations naturalistes, sur les mammifères, sur les insectes, dans les conservatoires botaniques nationaux, etc. aussi. Et donc, il y a une partie où les étudiants sont fortement à l'interface entre l'agriculture et, euh, et les milieux naturels. Et c'est notamment beaucoup, par exemple, les parcs naturels régionaux qui gèrent les mesures agro-environnementales et voilà, qui gèrent plutôt à l'échelle du territoire. Donc, je ne sais pas si tous ces sigles et ces organismes ici vous parlent, mais donc on va laisser la place si j'arrive à retrouver mon zoom. Question? Aux questions, voilà. Alors, je vais arrêter le partage. OK. Ah, ben, ça me cachait les admissions, donc zut. N'ayez pas peur, hein. Donc, je suis désolée pour les derniers entrants. Pendant la projection, je ne voyais pas il y avait du monde dans la salle d'attente. Alors, avant les questions aussi, si vous voulez, alors, dans 15 jours, c'est-à-dire le dernier week-end de janvier, le samedi, on sera présent aux journées portes ouvertes. Pour répondre à vos questions, il y aura aussi des étudiants de Master 1 et peut-être de Master 2. Il faut que je leur en parle, ça fait un moment que je leur en ai parlé. On viendra aussi avec des exemples de rapports de stage, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi possibilité de nous rencontrer aux journées portes ouvertes. C'est le combien, Philippe? Bonne question. C'est un samedi. C'est un samedi. Tu veux que je regarde? Ouais, j'ai peur de faire des bêtises. Alors, c'est bon si j'ai noté. Ah, moi, j'ai le 1er février. Ouais, bah, ça tombe en premier. Oui, samedi 1er février. D'accord. Donc, c'est en début de mois. Oui. Et puis, peut-être préciser aussi, lorsque vous allez postuler au Master 1, donc, il faut apporter une grande attention donc, à la rédaction de votre lettre de motivation. Ça, c'est important. Ne pas se contenter d'aller recopier donc, tous les mots-clés qui figurent dans les plaquettes que vous pouvez trouver sur les différents sites. Parce qu'on attache beaucoup d'importance au contenu de de votre lettre de motivation. Voilà. Alors, dans les questions qu'on a, il y a est-ce que les stages sont faciles à trouver? Euh, enfin, alors tous les étudiants trouvent des stages en master 1 comme en master 2. Je ne sais pas on peut dire qu'ils sont faciles à trouver. Il y a des étudiants qui trouvent même avant d'arriver en master en stage. Il y a énormément d'offres de stages. Nous, on transmet, on a plein d'organismes qui nous envoient des offres de stage. On transmet les offres de stage.
Il y a des sites, il existe des sites qui rassemblent les offres de stage en écologie et ces dernières années, il y a énormément de stages et beaucoup de relances actuellement d'organismes qui n'ont pas encore trouvé de stagiaires. Nos étudiants à nous, ils trouvent facilement des stages. Ceux qui ont plus de mal à trouver, par exemple en Master 2, c'est les étudiants qui sont particulièrement difficiles et qui voudraient un stage sur telle espèce de chiroptère, dans tel type de forêt, etc. Donc c'est en général ceux qui mettent plus longtemps à trouver un stage parce que pendant très longtemps, ils ont des idées très précises. En Master 1, les étudiants mettent un peu plus de temps à trouver des stages, tout simplement parce que pour un organisme, c'est plus intéressant, et nous on le sait aussi, hein, c'est plus intéressant de prendre un stagiaire de 6 mois parce que prendre un stagiaire, c'est beaucoup de temps de formation des permanents. Et sur 2 mois ou sur 5 mois en Master 1, des fois ils préfèrent prendre un stagiaire de Master 2. Et puis l'autre chose qui fait que c'est un peu plus difficile, c'est que les étudiants, par exemple, qui ont fait une L3 Pro, ils savent déjà très bien comment chercher un stage et ils les trouvent très vite. Les étudiants qui n'ont jamais cherché de stage, enfin, c'est un peu différent de ce qu'on en voit quand on fait un job d'été, par exemple. Et les étudiants qui n'ont jamais cherché de stage ont des fois plus de difficultés. Mais il faut savoir qu'on est là pour les aider, c'est-à-dire qu'il y a une UE qui est consacrée un petit peu à ça et on est un certain nombre d'enseignants et on prend chacun 2 ou 3 étudiants qu'on va suivre jusqu'au départ en stage pour les aider avec les CV, les lettres de recommandation. Certains savent pas trop exactement dans quoi chercher, donc on va les guider. Donc c'est pas ça n'a jamais été un réel problème. Sachant qu'il y a la possibilité aussi de faire son stage à l'étranger. On ne se cantonne pas donc à la métropole, hein. Alors, Il y a une question là, sinon. ouais, justement, c'est celle que tu as vue sur les parcs naturels étrangers, internationaux. Alors, Là, c'est euh, plutôt concernant les débouchés. Les débouchés. tu prends de la fin? Alors Euh, attends, zut. Est-ce que les débouchés peuvent conduire à des emplois internationaux? Est-ce que des bouchées? Oui, voilà, sur les grands parcs naturels. Alors, il faut savoir qu'on forme les étudiants, par exemple, tout ce qui est naturaliste, on va les former aux espèces plutôt locales. Enfin, ça ne veut pas dire que Normandie, hein, nos étudiants, ils sont partout en France. On a des étudiants qui sont partis à l'international. Alors, on en a assez peu qui veulent partir à l'international, mais ça arrive. Euh, Les oiseaux, ouais, voilà. Ou la et puis les botanique, mangroves aussi, les mangroves. les mangroves. Après, si par exemple l'objectif c'est de travailler sur la flore tropicale ou la faune tropicale, ben, peut-être c'est pas le bon master. Il y a des masters plus spécialisés. Mais si par exemple l'objectif c'est de partir en Europe, en Espagne, etc., oui, il y a absolument pas de raison. Mais si la particularité c'est plutôt un milieu tropical ou désertique avec des choses qui sont et des problématiques de gestion qui sont très différentes des nôtres, c'est pas forcément à la base, mais ça n'empêche que certains étudiants l'ont fait. Excusez-moi. Vous avez le droit de mettre le micro aussi, hein, si vous voulez poser des questions. Ce sera peut-être plus facile de poser les questions le 1er février, lors des journées portes ouvertes. Oui, puis ça peut être à nous, aux étudiants, vous pouvez leur demander aussi ce qu'ils en pensent. Tout à fait. Est-ce que vous formez au métier de De la la lettre. RSE? C'est-à-dire, ça veut dire plusieurs choses, la RSE. Est-ce qu'Alexandre peut préciser? D'accompagnement des entreprises dans leur Ah, démarche.
Ouais, c'est parce que j'avais, par exemple, Total pour sa transition environnementale. Oui. Alors, non, c'est pas l'objectif. Voilà, on n'est pas sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui le font, mais par contre, nous, ça nous intéresse pas d'avoir tellement ces problématiques pour la suite. Alors, dans nos étudiants, la majorité, on les suit, hein. On a un groupe LinkedIn où on suit nos étudiants depuis 2004. Donc, la plus grande partie des étudiants ont continué voilà, dans les organismes dont on parlait tout à l'heure. Après, il y a toujours des étudiants qui font autre chose, mais en tout cas, c'est pas du tout l'objectif du master. Excusez-moi, j'avais une question concernant, j'avais vu dans la plaque. Ah, le son a été coupé, Rose, dans la C'est plaquette. dommage. euh, Spécialisation entre les deux ou à la fin du master, on est aussi formé en milieu littoral que continental. Ah, alors, oui, on met pas mal l'accent sur les littorales, tout simplement parce qu'à Caen, dans les milieux les plus intéressants qu'on a ici, c'est des milieux littoraux. Mais c'est pas du tout, enfin, c'est contextuel, on n'est pas spécialisé littoral. C'est un exemple comme un autre. Et on a la première UE du premier semestre de M1, elle se fait en littoral. Et puis, en Master 2, il y a une UE qui est moitié littoral, moitié forêt. C'était ça, parce que Rose, on n'a pas tout entendu dans la question, ça s'est coupé un moment. C'était ça la question? Oui, c'était ça, merci beaucoup. Alors, on a certains montagnards dans les promos qui, au départ, ont très peur de se dire, mais moi, c'est pas le littoral qui m'intéresse. Mais en fait, ils y prennent goût parce qu'on a quand même des très, très... Alors, on va beaucoup dans la Manche et on a un très beau littoral dans la Manche. Et est-ce que vous aviez des étudiants qui partent en bureau d'études, par exemple, après? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans les bureaux d'études. Donc, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que à la fin du M2, tous les ans et de plus en plus, il y a certains étudiants qui arrivent en soutenance de stage et qui viennent de signer un CDD ou un CDI. Et là où ça embauche le plus facilement, c'est en bureau d'études. Après, c'est pas forcément, ça dépend, voilà. Ça dépend des promos. On a des promos qui veulent pas entendre parler de bureau d'études parce que c'est pas leur religion, on va dire, et qui veulent plutôt aller dans des associations ou des organismes publics. Et puis il y a des années où il y a beaucoup d'étudiants qui veulent partir en bureau d'études. Cette année, je crois, Philippe, qu'il y en avait 3 qui avaient un contrat en bureau d'études à la fin du stage. Oui, je crois que c'est ça, oui. Mais c'est sûr qu'en débouché, Et il pour y a ceux qui énormément veulent de aller en... débouchés. Pardon. Pardon? Et pour ceux qui veulent aller en association, il y a quand même assez de débouchés aussi. Ouais, il y a pas mal de débouchés. Mais c'est D'accord. sûr que l'emploi actuellement, pour avoir un emploi rapidement, les bureaux d'études, ils n'arrivent pas à trouver suffisamment de naturalistes. Donc, il y a tout le temps des offres d'emploi dans les bureaux d'études. Il y a beaucoup de nos étudiants qui, en tout cas, les premières années, se font une grosse expérience en allant travailler en bureau d'études. Donc, il y a 2 personnes qui étaient dans la salle d'attente encore et qui viennent d'arriver. Ah, ça. Ouais. Bah oui. On a fait une présentation courte. Voilà. Je ne sais pas si elles sont encore connectées. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, qui étaient en salle d'attente, on a fait une présentation assez courte. On en était aux questions, mais du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit en ouvrant votre micro, hein.
Moi, je vois pas tous les participants. Bah, tu dois pouvoir, normalement. Si tu vas en bas, tu mets participants. Bon, si peut-être là. Hop, invité. Si je les ai là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Et on vous écoute. Ah ben là, on n'entend plus rien, par contre. C'est Manoï. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Là, Oui, 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 oui. oui. Ah, oui. Excusez-moi pour le retard, j'ai reçu le lien Zoom pour un autre master géosciences. Du coup, j'étais pas du tout sur le bon. Je me suis dit que ça allait D'accord. arriver. Donc j'ai loupé le début. Désolée. Donc, Euh, ce sera enregistré. Là, on enregistre et ce sera remis ensuite sur le site. d'accord, super. Bon, bah, je regarderai. Et moi, ma question, c'était pour savoir si c'était possible de rentrer dans ce master-là en ayant eu une licence en agroécologie, une licence professionnelle. Hum, Après, voilà. après quoi? La licence pro, elle suivait un BTS, quoi? GPN, gestion et protection de la nature. Donc, ben, enfin, ça fait partie, ça, c'était la bonne réponse. Après, en fait, on va regarder un petit peu les matières. Mais oui, oui, il faut postuler. Ce qu'on disait au départ, c'est que euh, on essaye de bien faire attention à ce que tous les étudiants qui arrivent, ils sont capables de suivre les enseignements de Master 1 qui sont assez fondamentaux, où on refait vraiment les bases fondamentales. Donc, on va être sûr que les étudiants, ils aient des bonnes bases en biologie, en physiologie végétale et en écologie. Donc, on regarde un petit peu les matières dans ce cas-là. Et donc, et par contre, c'est vrai que les étudiants qu'on recrute qui viennent de licence pro, enfin, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est dans ce master, c'est s'ils ont des bonnes connaissances naturalistes ou une bonne connaissance du milieu agricole. Et D'accord, on en a toujours eu des gens qui venaient de licence pro. Le master 1 est un peu compliqué pour eux parce qu'ils ont moins de bases et en général, à l'inverse, ils ont plus de facilité, notamment à cause du BTS GPN en master 2 sur la gestion des milieux naturels. d'accord. Et la personne référente à contacter pour des informations sur le master, est-ce que c'est vous? C'est nous. D'accord. Donc Philippe l'aîné, là, que vous voyez ici, et puis moi. Et je pense que c'est sur, enfin, c'est sûr, c'est sur la fiche uniforme, sur les plaquettes, etc. C'est nos deux noms que vous trouverez toujours. Oui, c'est ce que j'ai vu. Bon, bah, Donc, très faut bien. pas hésiter à envoyer des mails. Et puis, sinon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a les journées portes ouvertes. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais il y a les journées portes ouvertes à l'Université de Caen le 1er février. Et on sera présent toute la journée des étudiants du master seront présents aussi. D'accord. Bah, moi, enfin, ma famille vit en Normandie, mais je fais mes études en Pyrénées, dans les Pyrénées. Donc, Ah oui, ça fait un peu je ne vais loin. pas être là, mais Eh bien, le peut-être mail. pourra, oui, par mail, téléphone. Bah, merci d'avoir répondu. Alors, il y a quelqu'un qui demande si toutes les visios des masters sont enregistrées. Normalement, oui. Mais je peux pas garantir pour les autres. Normalement, mais par exemple, nous, les derniers, on a eu un petit problème. Ouais. Et du coup, donc, il n'y a pas eu d'enregistrement. Voilà. Et j'ai pas regardé, j'avais pas, enfin, on était bien étalés, pourtant je pensais qu'il y avait pas trop de d'autres masters en même temps. C'est quel master qui était en même temps, Adrien? Gestion de l'environnement. Ah oui, à Rouen. Ah, ou alors IGL en géologie? C'est quoi gestion de l'environnement? Ah, ou en géographie, je sais pas. Ouais, enfin, gestion de l'environnement, il n'y a pas en biologie, mais peut-être à Rouen. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas loupé des questions? Moi, je n'en ai pas vu. Si, pour les masters en général, est-ce que c'est pénalisant si le stage intervient après la phase d'admission? Comment ça? Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a certains étudiants qui arrivent qui ont déjà un stage. C'est pas du tout une généralité, hein, c'est certains qui ont déjà des connaissances, etc. Non, non,
des étudiants trouvent enfin, pratiquement la majorité des étudiants trouvent leur stage pendant la formation. Non, non. Bon. Et ça joue pas non plus. Quelqu'un qui arrive avec un stage, ça va pas forcément jouer sur le fait qu'il va être admis ou pas, qu'on va le sélectionner. Comme Philippe vous le disait tout à l'heure, on va regarder beaucoup les bases, mais on va regarder beaucoup la façon dont le CV est fait, la façon dont la lettre explique le projet professionnel. C'est très important de savoir. On va pas prendre des étudiants qui veulent aller quelque part où on peut pas les emmener. Et surtout, on ne veut pas faire de vous des agriculteurs. Ah Donc, oui, si oui. vous vous destinez donc aux Ou des ingénieurs agronomes. les ingénieurs agronomes. Voilà. Donc, si c'est cela, donc euh, vers quoi vous voulez aller, donc là, il ne faut pas postuler à notre master. Alors, est-ce que c'est un nouveau message ou... Gestion de l'environnement, soit c'est géographie, soit c'est IGL, mais c'est littoral. Gestion de l'environnement, il y a peut-être un master gestion de l'environnement, géographie, je sais pas. Mais pas en biologie. Ouais. Oui, c'est IGL, d'accord. Donc c'est sédimentaux et puis géomorphologie, ok, oui. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? De quelle, pardon, Vas-y, Rose, je te laisse la parole. désolée. De quelle licence Ah, à chaque fois. en général la plupart du temps viennent vos étudiants avant? Alors, il y en a une partie, ça dépend des années, une partie qui vient de Caen, qui est la licence biologie-écologie. Enfin, c'est une licence sciences de la vie et donc spécialité BECO, biologie-écologie. Donc, selon les années, je sais pas, c'est à peu près la moitié des étudiants qui viennent de Caen. Il y a une partie, des fois moins, voilà, des fois plus, c'est arrivé aussi. Après, c'est des gens qui viennent de partout en France. Il y a des licences d'écologie à peu près partout. Je pense à celle de Rennes, où on a souvent des étudiants. Il y a une licence d'écologie aussi à Rouen. On a eu des gens de Montpellier, de Toulouse, de Lyon, de Lille. Enfin voilà. Dans, on a eu aussi des étudiants de licence d'écologie de petites universités, je pense notamment, alors c'est plus Vannes, je sais plus. Lilou, elle vient d'où, Philippe? Je sais plus dans quelle. C'est peut-être Vannes. Lilou, Ah oui. je sais plus. La Rochelle ou Vannes. Enfin, mais c'est voilà, c'est des licences sciences de la vie et puis avec spécialisé en écologie. D'accord, parce que moi, par exemple, je suis une licence de sciences de la vie et de la terre, mais pour autant, j'ai quand même beaucoup de cours d'écologie dedans, donc ça suffirait normalement, vous pensez? C'est laquelle? SVT, tout Non, simplement. mais de quelle ville? L'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. D'accord. Parce que ça dépend aussi, par exemple, la SVT à Rennes a beaucoup d'écologie. Je connais pas celle-là. Dans ce cas-là, on va regarder un petit peu en fonction des UE. D'accord, merci. Moi, je me demandais s'il y avait des sorties et surtout des travaux de groupe, ou pas de groupe, Ouais, avec des, je sais pas, est-ce qu'il y a des partenariats avec des entreprises, des collectivités, des organismes? ouais. Alors ça, vous retrouverez ça dans la présentation d'avant, mais on peut répondre quand même. Il y a beaucoup de sorties. Donc en Master 1, il y a une UE de sortie au premier semestre. C'est celle qui est littorale. Donc sur les dunes, les côtes rocheuses, les marais salés, ce genre de choses. Il y a une UE de sortie au deuxième semestre de M1 où on va faire les tourbières, les marais, les landes, les forêts, les prairies, les pelouses calcicoles, les eaux douces, essentiellement botanique pour cette UE-là, mais aussi l'entomofaune de l'eau douce et aussi
et aussi le comportement, par exemple, de chèvres qui gèrent des peleuses calcicoles. Et donc là, c'est vraiment des connaissances naturalistes, connaissances des milieux, le bocage, par exemple. Et en revanche, en Master 2, il y a beaucoup de sorties, mais cette fois-ci, c'est des sorties où on va voir les gestionnaires. Donc oui, on travaille avec énormément d'organismes. Et on passe la journée avec le gestionnaire qui va nous présenter son milieu, ses problématiques de gestion, ses opérations de restauration, ce genre de choses. Et il y a aussi toute une partie de visite d'exploitation pour connaître mieux le milieu rural, l'exploitation D'accord, agricole. super. Ça a l'air Et, complet. et puis il y a des sorties que les étudiants font tout seuls puisqu'ils ont des projets et ils doivent rendre un petit peu comme un bureau d'études. On leur donne un sujet, enfin c'est les organismes qui nous proposent des sujets, on leur donne et puis ils ont 4-5 mois pour traiter le sujet avec une présentation ensuite devant l'organisme. D'accord, Ils merci. ils ont pour référent donc les professionnels qui ont posé le sujet, hein. Et nous, Et nous, oui, mais ils ne Ok. sont pas laissés à eux-mêmes quand même. Mm, Ils sont mm. guidés. enfin ils ont des périodes de terrain tout seuls par exemple aussi, Ok, mais en groupe. ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mhm. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous envoyer un courriel, hein, et nous ferons un plaisir de vous répondre. Et puis ceux qui peuvent et qui veulent, vous n'hésitez pas aussi à venir aux Journées Portes ouvertes. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer et nous libérer. Pas de petites questions de fin? Bon, ben, c'est très bien. Eh ben, merci à tous et puis bonne soirée. Et arrêtez l'enregistrement. Et on arrête l'enregistrement.